Bonjour, dans cette nouvelle vidéo comparative, nous allons évaluer les capacités de ces deux solutions informatiques d'écriture au clavier et de lecture proposées aux personnes rencontrant des difficultés avec ces opérations ou encore l'orthographe. Débutons cette comparaison en examinant ce que doit faire un utilisateur avant d'exploiter les fonctions de ces deux applications, la création de son profil. Commençons par examiner la procédure WordQueue. L'utilisateur doit tout d'abord indiquer la langue qu'il parle et désire utiliser avec WordQueue. La procédure se complique lorsque cet utilisateur choisit le type de profil qu'il veut créer après avoir choisi la langue. En fait, il faut que cet utilisateur décide à ce moment précis le nombre de mots qu'il veut pouvoir employer avec le profil qu'il est en train de créer. Ou bien simplement créer un profil vide pour lequel il va devoir ajouter les mots qu'il veut utiliser. Une première sauvegarde du profil est réalisée, externe au programme, c'est-à-dire qu'un fichier est créé pour ce profil et l'utilisateur en décide le nom et l'emplacement. Après cette troisième et dernière opération, l'utilisateur voit enfin apparaître le programme WordQueue à son écran pour commencer à travailler. Examinons maintenant la création d'un profil Medialexi. Au démarrage du programme, l'utilisateur remarque qu'il peut aussi sélectionner la langue qu'il parle. La langue sélectionnée par défaut est celle du pays où réside l'utilisateur. S'il a fait l'acquisition de la version en français, le français est automatiquement sélectionné comme langue par défaut, et donc l'utilisateur n'a donc plus besoin de se préoccuper de cette question. Le choix de la langue à cette étape détermine celle qui sera utilisée pour écrire ou bien dicter. Il détermine aussi la langue utilisée par le programme dans les fenêtres et menus divers. L'utilisateur saisit donc ensuite le nom qu'il désire attribuer à ce profil, choisit son genre, masculin ou féminin, avant de terminer cette création en cliquant sur le bouton Créer. L'ouverture d'un profil s'effectue ensuite en cliquant sur le bouton Démarrer après avoir sélectionné celui qui doit être ouvert. Le programme Medialexi apparaît alors à l'écran. Examinons à présent l'accès au paramétrage d'un profil utilisateur pour le programme WordQueue. Un clic sur le bouton Options et une liste de choix apparaît dans laquelle l'utilisateur doit trouver l'option qui lui permet de paramétrer son profil. Plus simple, Medialexi n'utilise pas de texte pour le choix des fonctions, mais simplement des pictogrammes, et l'utilisateur peut ainsi plus facilement trouver la fonction de paramétrage. Il faut préciser que, contrairement à WordQueue, l'acquisition du prédicteur Medialexi inclut un didacticiel complet. Voyons à présent les possibilités de réglage de chacun de ces deux programmes en commençant par celle de WordQueue. Le menu du bouton Options que nous avons ouvert précédemment nous amène sur ces différentes fenêtres de réglage. Fenêtres dans lesquelles l'utilisateur trouve tout d'abord la fonction de gestion du vocabulaire pour ajouter ou supprimer des mots, importer ou exporter du vocabulaire. Vient ensuite le paramétrage de la fonction de prédiction. Certains choix, comme ceux concernant la suite d'une prédiction, peuvent entraîner ensuite des erreurs de syntaxe. 2 espaces à la fin de chaque phrase, insérer une majuscule au premier mot de la prochaine phrase, la prédiction de mots fondée sur l'orthographe créative. Peut-on appeler orthographe créative l'écriture dysorthographique, parfois phonétique, de certains utilisateurs. Le réglage du son pour WordQueue, réglage du volume sonore et de la vitesse de lecture. Un choix de la voix utilisée peut être fait
selon la langue du texte qui doit être lu par la synthèse vocale. Une fonction d'aide à l'écriture est disponible pour permettre à l'utilisateur d'entendre le résultat de ses saisies au clavier. Un réglage d'accessibilité est possible par la lecture des prédictions de mots, mais aussi des menus et listes de propositions, des noms des fichiers, des boutons, des options, des textes présents dans les fenêtres. L'attribution d'actions aux touches de fonction de l'ordinateur est possible. L'utilisateur peut programmer la sauvegarde de son vocabulaire. L'accès à l'aide WordQueue passe par cette fenêtre de l'assistant de configuration de l'accessibilité. Assistant qui va faire appel à Acrobat Reader après avoir modifié son paramétrage selon les préférences de l'utilisateur. Des réglages surprenants pour un programme vendu en France, comme celui de proposer une lecture de gauche à droite et de haut en bas. S'ajoute à ce réglage la notion de balise. Il faut remarquer que l'utilisateur a demandé de l'aide pour utiliser son programme et que cette aide ne vient toujours pas. Il est alors proposé à l'utilisateur de paramétrer la lecture des documents volumineux. Examinons maintenant le paramétrage d'un profil utilisateur Medialexy. Dans une seule fenêtre, l'utilisateur paramètre l'affichage des informations et des textes pour les différents composants du programme, comme l'éditeur de texte et le visualiseur par exemple. Mais ce paramétrage sera utilisé par tous les composants du prédicteur Medialexy. C'est depuis la section Écoute que s'effectue le paramétrage de la fonction de synthèse vocale Medialexy. En choisissant la vitesse de lecture, la durée des pauses entre les phrases. Jamais vous ne trouverez une telle qualité de finition avec les outils Medialexy, car ceux-ci sont longuement testés avant d'être commercialisés. Examinons à présent l'écriture au clavier à l'aide de WordQueue. Si un mot n'est pas correctement orthographié, WordQueue ne peut aider son utilisateur. Medialexy peut aider son utilisateur de différentes manières dans cette phase d'écriture au clavier. La fonction prédiction de mots saura proposer des solutions cohérentes à partir de l'écriture des premières lettres d'un mot. L'utilisateur n'a qu'à choisir alors la bonne proposition dans la liste qui lui est présentée. Si un mot ne fait pas partie du vocabulaire connu du prédicteur Medialexy, l'utilisateur peut l'ajouter au répertoire afin de le réutiliser éventuellement plus tard. Si ce mot est écrit en mode oral, le prédicteur Medialexy saura proposer, parmi éventuellement d'autres solutions, la bonne écriture de ce mot. À l'aide du prédicteur, la conjugaison du verbe proposé dans la liste pourra être recherchée et trouvée. Comparons maintenant la fonction de lecture de WordQueue et du prédicteur Medialexy. Après une sélection de texte, celle-ci est lue selon les réglages choisis par l'utilisateur. Nous remarquons le suivi de cette lecture dans le texte. Un seul mode de lecture est possible. La fonction de lecture du prédicteur Medialexy permet de demander la lecture d'une sélection ou bien de la totalité d'un document. Elle possède aussi une fonction de suivi de la lecture. La vitesse de lecture utilisée est celle qui a été choisie lors du paramétrage du profil. Mais d'autres modes de lecture sont possibles, mot à mot ou épellation.